Une soixantaine d'intervenants du milieu communautaire gravitant autour d'organisations pour personnes handicapées et de la santé ont assisté à la 5e édition de cette journée participative. Un moment rassembleur où les sourires étaient au rendez-vous. Pour la 5e édition, on voulait vraiment faire les choses en grand cette année. On a fait ça sur 2 journées spécialement. Donc, on a invité tous les intervenants là, dans les organismes qui travaillent avec les personnes handicapées de la région à venir voir des conférences, témoignages, ateliers en lien avec les personnes handicapées. C'est vraiment là, des intervenants qui travaillent là, au niveau de tous les types d'handicap, là, autant déficience intellectuelle, déficience physique, l'autisme, santé mentale aussi. Une occasion en or pour échanger, écouter et en apprendre peut-être un peu plus sur les personnes en situation de handicap. En fait, ce qu'on veut vraiment, c'est récompenser nos intervenants qui travaillent fort tout au long de l'année avec dans des conditions qui sont pas toujours faciles. Donc, on veut les gâter, puis en même temps, on veut les alimenter puis les nourrir là, pour le travail en même temps. On veut donner des outils aux travailleurs, que ce soit au plan personnel ou professionnel. On veut vraiment les sortir de leur milieu cette journée-là, puis leur offrir là, du nouveau, en fait, là, pour mettre en pratique dans leur travail. Le porte-parole de la Semaine québécoise de la déficience intellectuelle, Mathieu Baron, était sur place afin de présenter son témoignage sur la fratrie avec la déficience intellectuelle. Tout simplement de se parler puis de tirer le plus de positif de tout ça. Puis c'est une chance, en fait, que j'ai d'être ici puis de pouvoir venir témoigner de mon petit vécu. J'ai pas la prétention, moi, je suis pas thérapeute, je suis pas pédagogue, je suis pas médecin, j'ai pas d'études là-dedans. Tout ce que j'ai, c'est mon vécu. Fait que je pense que le plus bel outil qu'on peut se donner, c'est tout simplement d'en parler puis de se donner des trucs, tu sais, puis de se dire... Parce qu'en bout de ligne, c'est de l'adaptation tout le temps. Monsieur Baron considère qu'il reste encore du travail à faire pour que tous soient intégrés de façon juste et égale à la société. Parce que oui, on sensibilise, oui, on en parle, mais je pense que c'est jamais assez. Il faut faire plus que ça. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Et moi, personnellement, je trouve que des fois, on met de l'énergie et des sous sur des sujets qui, selon moi, pourraient attendre. Alexandre Cabana, RNC Nouvelles, à Rouyn-Noranda.